Bonsoir, chers internautes, chers amis, chères familles. Merci de me rejoindre dans ce programme. Pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi le baptême d'eau? C'est sur ce thème que j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes. Le baptême fait partie des fondements, des principes de base que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Mais en fait, qui est à l'origine du baptême? Qui a inventé ou qui a institué le baptême? Que Dieu est grand et exalté en puissance. Il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur, et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Jour après jour, ils ne cessent de parler, et chaque nuit, ils le font connaître. En créant les cieux, Dieu créa aussi la terre, et à partir de la poussière du sol, il créa l'homme et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Le Dieu d'amour créa l'homme et la femme à sa ressemblance, pour qu'ils soient en relation avec lui. Ainsi, au commencement, il révérait et honorait Dieu, et il vivait en harmonie avec lui. Amen. Donc c'est bien Jésus lui-même qui a donné cet ordre de faire toutes les nations des disciples et de les baptiser en son nom. Mais Jésus lui-même, a-t-il obéi lui-même au baptême? A-t-il pratiqué le baptême, Jésus? Et la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il séparera le grain de la paille. Et il amassera tout le grain dans son grenier. Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Tout d'abord, c'est un acte d'obéissance. Obéissance par amour, bien sûr. Mais un acte d'obéissance qui, à lui seul, devrait être déjà suffisant pour nous motiver à être baptisés. Ensuite, c'est un acte de confession de foi. Nous disons publiquement, Jésus est mort publiquement pour que nous puissions le suivre. Il n'a pas eu honte de nous et il nous demande de le suivre publiquement. Ensuite, nous allons, au travers du baptême, réellement faire alliance avec lui, nous engager pleinement. Nous allons réellement nous lier et nous attacher pleinement à lui, pleinement à sa parole et à sa volonté. Lui donner une main d'association, un attachement total, jusqu'à la fin de nos jours. C'est pas le tout de bien commencer, il faut aussi bien finir, du début à la fin. Voilà pourquoi le baptême est un acte sérieux qui doit être réfléchi. La dernière signification est particulièrement importante. Vous trouverez dans l'explication dans Romains au chapitre 6, l'apôtre Paul va dire que nous sommes devenus un avec Christ. Nous sommes devenus une unité. Nous sommes un en Christ et avec Christ, dans sa mort et dans sa résurrection. Au travers du baptême par immersion, nous sommes plongés dans l'eau, ce qui illustre le fait que nous mettons notre vie ancienne de côté pour toujours et nous commençons une vie nouvelle.
Notre vie ancienne sans Dieu est terminée avec Christ dans sa mort, puisque au moment où nous sortons des eaux, nous commençons une vie nouvelle. Amen, avec le Christ. Nous renonçons à quelque chose, nous mourons en somme à quelque chose. Et ensuite, nous allons être relevés de l'eau, ce qui signifie que nous repartons dans la nouvelle vie qui nous attend. C'est comme si Jésus nous disait, si tu meurs avec moi, c'est moi qui te ressuscite. Écoutez, si tu meurs avec moi, c'est moi qui te ressuscite, te dit le Seigneur. Si tu me donnes ta vie ancienne, je te donne ma vie nouvelle. Si tu me donnes ta vie ancienne, je te donne ma vie nouvelle. Pour finir, le baptême doit être un baptême par immersion, c'est cela, et cela est clair et biblique, pour 3 raisons. La première, c'est que le mot baptizo, en grec, veut dire plonger dans immerger, complètement, immerger complètement. Donc rien que le mot et l'étymologie du mot baptême veut dire plonger dans, et être baptisé par immersion trouve tout son sens. Mais le thème final et la signification d'un baptême par immersion, et bien sûr, c'est la symbolique de la mort. C'est un enterrement de l'ancienne vie et une résurrection, une nouvelle naissance pour la nouvelle vie avec Jésus. Vous êtes plongé, couché dans l'eau, vous disparaissez pour un instant, comme lors d'un enterrement, permettez-moi de le dire de cette manière, et puis vous relevez de l'eau, puis vous relevez de l'eau, et vous relevez le défi qui vous attend, vivre et servir Jésus. Car vous repartez en nouveauté de vie avec lui. Amen. C'est cela la nouvelle naissance. Lorsque vous engagez avec Dieu par les eaux du baptême, sachez une chose très importante. Dieu s'engage envers vous. Dieu s'engage envers vous. Il ne vous quittera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne lâchera jamais votre main. Il est toujours fidèle à son alliance. Et je vous encourage vraiment, mes amis, vous aussi, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous, d'être fidèle à votre tour en engageant et en tenant vos promesses et vos engagements envers le Seigneur. Mes amis, Dieu vous aime. Dieu a payé le prix à la croix pour vos péchés. Tenez vos engagements, car Dieu tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses engagements. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.